Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Couleurs de la Bible. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une scène parmi les plus violentes dans les évangiles. Jésus est né, on a dit au roi Hérode qu'un roi des Juifs venait de naître et Hérode ordonne le massacre de tous les enfants afin de se débarrasser du rival potentiel. C'est le massacre des innocents, mentionné uniquement par l'évangéliste Matthieu. La brutalité de la scène a stimulé l'imaginaire des peintres de toutes les époques qui ont parfois dissimulé d'autres messages derrière le sujet biblique. Nous en parlerons aujourd'hui. Nous sommes entre Sienne et Florence, en Italie. Le massacre des innocents du peintre Bartolo di Freddi, aux couleurs riches et intenses, faisait partie d'un plus grand retable. Le roi Hérode se tient au milieu du panneau, au sommet d'une tourelle, accompagné de 2 prêtres juifs. Il ordonne d'un geste de la main l'assassinat de tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Les soldats romains arrachent les enfants à leur mère, les tuent et dispersent leurs corps sous leurs pieds. La manière encore un peu rigide de dépeindre les figures humaines, l'architecture médiévale dans le panneau, ces arcs brisés gothiques, le fond d'or, tout ceci place l'œuvre dans la Toscane encore médiévale. Alors, changement d'époque, Lodovico Mazzolino peint son tableau une centaine d'années plus tard, au début du XVIe siècle. Une foule grouillante au premier plan, où se mêlent les soldats brandissant des épées, les femmes, les enfants, nous laisse aucun doute sur le sujet. C'est un vrai massacre. Avec de nouvelles méthodes dans la peinture, apparues pendant l'époque de la Renaissance, l'œuvre de Mazzolino peut paraître plus convaincante aux spectateurs d'aujourd'hui. Le peintre donne plus de vérité au mouvement des corps, à leur anatomie. Le roi Hérode observe le massacre assis sous un baldaquin, dans une sorte d'architecture fictive qui surplombe, vous voyez, la scène. De part et d'autre de son trône se trouvent 2 scènes dans 2 ouvertures vers des paysages lointains. Ici, le peintre rappelle en quelque sorte au spectateur le début et la suite de l'histoire, comme s'il s'agissait des épisodes d'une série. Le massacre des innocents est précédé par la visite des mages, ici à gauche, qui avaient appris au roi Hérode la naissance du Christ. À droite, la fuite en Égypte de l'enfant Jésus avec ses parents nous rappelle que le Christ a été miraculeusement sauvé. Parmi les images du massacre particulièrement fortes se trouve le tableau de Nicolas Poussin, un immense peintre du classicisme au XVIIe siècle. Son interprétation du sujet se concentre sur l'essentiel. Pas besoin d'une foule pour renforcer le drame de l'événement. Alors, 3 soldats, 4 mères et 4 enfants sont disposés sur la même ligne, comme dans une frise. Et tout ça se passe devant un temple antique. La composition est rigoureuse, remplie de références classiques. Le tableau est peint dans une gamme colorée restreinte. Le tableau est donc sobre et strict, propre à la peinture du classicisme. Mais l'impression qui s'en dégage est bouleversante. Les bourreaux sont dans l'ombre, tandis que les visages des femmes sont mis en lumière. L'horreur envahit la mer, piétinée par l'un des assassins à gauche. Celle du milieu tente de s'échapper et se tourne vers nous. Une autre essaie de retenir le soldat sur le point de frapper son fils. Et enfin, la dernière, au profil dramatique, est déchirée par le chagrin devant son enfant mort. La tragédie chez Poussin est à son paroxysme. La symbolique du massacre des innocents va parfois au-delà du récit biblique. Elle a été, par exemple, associée à la persécution dans un sens plus large. C'est ainsi que la toile du peintre néerlandais Cornelis van Haarlem, sous ces airs du massacre biblique,
fait subtilement référence à des massacres de son époque. À la fin du XVIe siècle, les Pays-Bas, alors rattachés à la monarchie espagnole, luttent pour leur indépendance. Leur révolte est réprimée par les troupes sous le règne du roi d'Espagne, Philippe II. L'image de ce roi est alors associée à la tyrannie d'Hérode, et le massacre des innocents de notre peintre oppose symboliquement les protestants des Pays-Bas qui souffrent et les catholiques, et fait donc allusion aux représailles espagnoles. C'est ainsi qu'un sujet biblique intemporel pouvait devenir, sous le pinceau d'un peintre, une véritable déclaration politique d'actualité pour son époque. Merci d'avoir suivi cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. N'hésitez pas à la partager à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.